fait, je vois la pose de la première pierre, en fait. Ouais. Il y a, il y a des intentions multiples, dès l'intention de la construire, qui sont un peu, mélangées entre du lumineux et de l'obscurité. C'est-à-dire que le maître d'œuvre, lui, il applique, des règles lumineuses, y compris, le choix de l'endroit, les règles de géométrie sacrée, les aspects astrologiques, les aspects telluriques et cosmiques en général. Il a toutes ces connaissances-là, enfin il en a beaucoup, et il applique sa science de tout ça pour construire cette cathédrale. Mais en même temps, il est sous l'influence de pouvoirs occultes sombres, de l'ombre. C'est-à-dire qu'il fait, il est, il n'est pas indépendant complètement dans ce qu'il fait. Et c'est comme si en fait l'ombre utilisait la lumière, alors qu'on dit souvent c'est la lumière qui utilise l'ombre, mais là c'est un peu dans l'autre sens. C'est que lui, il utilise des règles lumineuses, on va dire de la magie blanche, mais comme il est sous Influence. l'influence de ces êtres obscurs, eh bien en fait, c'est comme si cette magie blanche se mettait au service de l'obscurité. Et c'est des organisations maçonniques qui sont, il est sous cette dépendance-là en fait. Donc consciente. Consciente, C'est une dépendance consciente. c'est une dépendance consciente et inconsciente, c'est-à-dire à tous les niveaux, il est sous emprise en fait, il peut pas faire ce qu'il veut, et puis surtout, ben en fait, ils vont exploiter tout ce qui était lumineux pour pouvoir le retourner dans le sens obscur. Mmh. Et en fait, même si dans la cathédrale, il y a beaucoup de choses qui sont, qu'on pourrait dire qui sont lumineuses, de géométrie sacrée, etc. Ces énergies ont été détournées à travers des messes maçonniques dans les sous-sols de la cathédrale, bien sûr, pas de façon ouverte, accessible au grand public. Je vois qu'il y a des cavités sous la cathédrale qui sont des lieux de cérémonies maçonniques sataniques. Mmh. Et ils ont canalisé, ça a été construit de façon à ce que, en fait, sans que lui, le maître d'œuvre, ait compris tout à fait comment ça allait être utilisé, mais ils ont fait en sorte, ils, ils lui ont donné des instructions pour que, parce que eux, ils ont des connaissances aussi de magie blanche et de magie noire, et ils lui ont donné des instructions. Lui, il savait pas comment ça allait être exploité, mais en fait, lui, il a utilisé
ces connaissances pour faire arriver certaines énergies, les canaliser vers ces zones qui sont situées en dessous de la cathédrale, pour qu'elles soient après, sans qu'ils le sachent bien entendu, exploiter ces énergies par l'ombre, par des cérémonies maçonniques. Ok. Est-ce que tu peux regarder la fréquence de ces cérémonies et en quelle année est-ce que tu es? En fait, ces cérémonies, elles ont commencé dès que la cathédrale a été construite, dès qu'elle était construite, et les cérémonies maçonniques ont eu lieu à intervalles réguliers, un mois ou 2 mois ou 3 mois d'intervalle, quoi, de façon régulière. Et depuis toujours, enfin, je veux dire depuis cette époque-là et jusqu'à maintenant. Ok, quand tu dis il, quand tu parlais de cet homme qui a mis en place toute la cathédrale et qu'il était sous les ordres de certaines personnes, c'est qui il, justement? C'est qui ces gens qui Ce, sont c'est qui ces personnes qui sont au-dessus de lui et qui lui donnent les informations? C'était des personnes qui avaient beaucoup de pouvoir et qui étaient connectées à la royauté. Et qui étaient connectés aussi à la religion catholique, au Vatican. Et ces personnes-là, elles ont des connaissances en magie blanche et magie noire. Oui. Ok. Dans les bibliothèques du Vatican, il y a énormément d'informations sur ces sujets-là. Et donc, ils sont très, très avertis de tout ça. Mais ils ont utilisé ces connaissances-là pour servir l'ombre. Ok. Une fois qu'il a posé la première pierre, est-ce que tu as vu tout le déroulement de la construction? Pas en Est-ce qu'il y a des détail. choses à dire à ce sujet? La seule chose importante à savoir, c'est qu'elle a été construite avec ces connaissances Mhm. dont il disposait, qui prennent en compte l'astrologie, les connaissances telluriques, les connaissances de géométrie sacrée, et beaucoup de connaissances en fait qui sont lumineuses à la base. Est-ce que tu peux rentrer dans cette cathédrale et ressentir l'énergie des lieux? L'énergie, maintenant, elle est un peu moins négative parce que, en fait, depuis qu'il y a eu la partie supérieure qui a brûlé, euh, au niveau de la puissance de canalisation de l'énergie, ça a diminué énormément puisque les rapports de géométrie sacrée ne sont plus respectés complètement. Et donc, c'est comme si elle était presque neutralisée sur le plan énergétique. Pas complètement, parce qu'il y a quand même des sources telluriques qui sont importantes, mais c'est beaucoup moins puissant énergétiquement que ça ne l'était. Et en fait, avant que ça ait eu lieu, cet incendie, c'était très puissant encore. Et cette énergie était comme retournée euh, de la lumière vers l'obscurité. Ça descendait vers ces zones souterraines pour être transmuté en quelque chose de très négatif, et ensuite ça rayonnait sur tout Paris. Et de quelle manière ça transmutait? Comment est-ce que l'énergie qui C'est est canalisée se transforme en énergie négative? c'est des, c'est des, c'est de la magie noire. C'est de la, c'est
c'est les pouvoirs sataniques qui sont capables de transmuter une énergie lumineuse en énergie sombre. Ça fait appel à des forces obscures extrêmement puissantes. Est-ce que tu peux regarder au niveau éthérique ce qui se passe? Au niveau éthérique, Ça doit bien se modéliser d'une manière ou d'une autre. Quand l'énergie est réceptionnée, elle se transforme. Qu'est-ce que tu vois? c'est comme si l'énergie était déstructurée, c'est dégradée, elle perd sa vitalité, elle baisse en vibration. C'est comme une déstructuration. C'est pas une désintégration, mais ça ressemble à une forme de désintégration. Mais si elle se désintègre, il n'y a plus d'énergie, donc à quoi Non, bon? c'est pas une vraie désintégration, c'est juste pour expliquer. Mm. C'est comme si ça déstructurait l'harmonie des vibrations initiales. D'accord. Je sais pas, pour donner un exemple, prenons un jardin magnifique qui a été fait par des jardiniers qui ont beaucoup de connaissances artistiques, etc. Quelque chose de très beau. Et puis d'un seul coup, il y a des pelleteuses, des bulldozers qui passent et Mm. puis qui détruisent tout, quoi. Mm, mm, mm. Eh ben, Ok. c'est un peu ça. C'est un peu le concept, quoi. Et, euh, et est-ce que c'est au niveau physique ou de par des intentions que cette énergie se dégrade? Est-ce que c'est des Elle, mécanismes qu'ils ont mis à l'intérieur même de la cathédrale ou est-ce que c'est des intentions? c'est les deux. C'est les deux. Il y a des intentions qui ont fait appel à des entités très sombres, qui sont puissantes malgré tout. Et puis il y a des outils, il y a des espèces de systèmes de concentration des intentions entre guillemets maléfiques de l'ombre pour amplifier leur pouvoir et faire que ça soit encore plus puissant comme effet. Est-ce que tu peux regarder à quoi ils ressemblent ces outils? Ben là, je vois une espèce de sphère métallique, sa couleur un peu de l'étain. Mm. Il y a c'est gravé, enfin il y a des dessins dessus, tout petits. Elle a à peu près la taille, je saurais, on pourrait dire une taille comme ça, quoi. Mhm. Ouais, c'est pas très gros par rapport à la C'est pas taille de la très gros. cathédrale. Mm. Non, ça n'a rien à voir. Non, là, Mm. alors, ce que je vois, cet outil-là, il est dans cette espèce de crypte souterraine qui est située D'accord. où a lieu les cérémonies satanistes. Et, et donc l'énergie de la cathédrale est concentrée vers cette crypte, et en particulier en plein milieu de cette crypte, là où ils ont mis cette espèce de Mm, sphère. mm. Et cette sphère, elle absorbe. Il y a une espèce de... Ça ressemble à un cristal, mais c'est pas un vrai cristal. Et c'est une structure... c'est comme si il s'était basé sur le pouvoir d'amplification des cristaux pour amplifier quelque chose de lumineux, mais qu'il l'avait trituré au niveau de la structure pour que, au lieu de l'amplifier, ça déstructure l'énergie. C'est, tu vois par exemple le kaléidoscope, c'est, c'est, ça, ça, ça coupe la lumière en petits morceaux. Mhm. C'est, c'est comme si ça décomposait
quelque chose de pur en éclats de lumière. Et bien là, c'est un peu la structure, c'est un peu comme si ça décomposait cette énergie. C'est une énergie éthérique, hein, elle est décomposée, elle est déstructurée. C'est comme des bulldozers qui viennent tout détruire sur le jardin, quoi. Ça, ça casse la structure, ça casse l'harmonie, ça devient chaotique, ça devient anarchique, et ça fait baisser le niveau vibratoire. Et après, il y a, en plus de cette espèce d'outil de déstructuration, il y a des intentions des forces obscures qui viennent se greffer là-dessus pour amplifier encore cette déstructuration et faire descendre encore plus les niveaux vibratoires. Et après, ils exploitent cette énergie qui est bien basse pour la renvoyer, la rayonner sur tout Paris. Ça tourne très bien, il y a beaucoup de population, ça influence énormément de gens. Et quand je parle de Paris, je ne parle pas que de Paris intramuros, je parle de... C'est carrément même, on va dire, la région... la région parisienne, hein, l'ensemble de toute la population qui se trouve à proximité de Paris, pour maintenir toute la population dans des basses vibrations. Il n'y a pas que cet endroit-là, mais ils ont fait exprès de mettre ça en plein cœur de Paris pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Et bien sûr, ça agit aussi, comme par hasard, tous les organes de pouvoir politique, les principaux organes de pouvoir en France sont situés sur Paris. Donc, ils agissent par la même occasion sur tous les dirigeants, les ministres, etc., les chefs d'entreprise, etc., tout ça, toutes ces personnes qui ont beaucoup de pouvoir. Eh ben, ils sont concentrés sur Paris ou la région parisienne, eh ben, ils sont influencés par ces énergies basses. Enfin, ils étaient, parce que jusqu'à ce que cette partie supérieure de la cathédrale soit incendiée, c'était encore très puissant. Maintenant, c'est presque neutralisé comme système, en fait. Est-ce que tu peux regarder si cet outil de déstructuration, il est seul ou est-ce qu'il y en a plusieurs dans la cathédrale? Il n'est pas situé dans la cathédrale, hein. Il est situé dans cette Oui, espèce de en dessous. crypte en Oui, dessous de la cathédrale, en d'accord. sous-sol. Mmh. Dans la cathédrale, il n'y a pas. OK. Dans les cryptes, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs cryptes. Ouais. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont fait des cérémonies sataniques où ils étaient très nombreux. Ils avaient besoin de plusieurs cryptes pour les faire. Mais la crypte centrale, c'est comme s'il y avait une crypte. Il y a une crypte centrale et puis il y a des cryptes satellites plus petites tout autour. La crypte centrale, c'est là où il y a cette espèce d'objet là, Mmh. sphérique, et il n'y a que celui-là en fait, et il est en plein centre de cette crypte centrale. Il est en plein milieu, là où l'énergie de la cathédrale arrive de façon la plus forte. OK. Ça arrive en V à l'envers, comme ça, en cône, Mmh. depuis la cathédrale. Ça se concentre vers cet endroit-là. OK. Est-ce que tu peux aller jusqu'à ce moment où cet incendie se passe pour cette cathédrale? Oui. Tu y es? Mm. Mmh. Est-ce que tu peux regarder l'origine de l'incendie? D'où est-ce qu'il démarre? En fait, ça a été voulu, hein. Je vois deux personnes qui se sont glissées dans, dans les parties élevées de la cathédrale et qui ont volontairement déclenché
l'incendie. C'était l'objectif de neutraliser justement le pouvoir énergétique négatif de la cathédrale sur tous les Parisiens et ceux de la banlieue parisienne. Et comment est-ce qu'ils s'y sont pris alors, ces hommes-là? Ces 2 personnes? Ouais. Ce Il sont y en des hommes? a, c'est des hommes, ouais. C'est juste ils ont juste été payés pour ça, hein. Ils se sont mis à 2 endroits différents dans la toiture, enfin la partie, la flèche là par là. Et puis et je les vois verser je crois que c'est de l'essence, hein. J'ai l'impression qu'ils versent de l'essence. Et ils démarrent le feu simplement avec une allumette, hein. Tac. C'est OK. complètement, ouais, c'est standard quoi, comme façon de démarrer un feu, hein, sauf qu'ils le font alors, les 2 quasiment en même temps à 2 endroits différents de la flèche. Et puis, ben, ils en ont mis un peu partout de l'essence, donc ça brûle super bien. En plus, c'est que du bois, donc ça prend feu super facilement, hein. C'est Est-ce qu'ils transportent l'essence d'une manière particulière avec un bidon ou je vois des bidons, des petits bidons blancs en plastique, genre de 5 litres. OK. Comment est-ce qu'ils ont fait pour s'introduire avec un bidon de 5 litres? Ouais, ben, ils ont réussi à s'introduire. Invisible? Ouais, ouais, mais se sont cachés. En fait, ouais, ils avaient ça sur le ventre, mais Une grosse ils avaient une veste espèce de par-dessus? grosse, comme si un truc qui arrondissait en fait la zone pour donner l'impression qu'ils avaient un peu une grosse bedaine, et puis avec des vêtements amples, un peu des capes, machin. Se sont glissés à travers les touristes en cours de journée, puis après ils ont grimpé. Ils avaient ils avaient déjà en fait pris des empreintes de serrure pour pouvoir faire des clés avec des moules. Ils avaient déjà créé des clés pour ouvrir certains accès en hauteur. Et puis en fait, ben, ils ont utilisé les clés pour monter. Après, ils ont attendu ça se libère dans les étages inférieurs, et puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, quoi. D'accord. Et une fois qu'ils ont allumé le feu, qu'est-ce qu'ils font? Ben, comme c'était un moment où il y avait pratiquement plus de passage, bon, même s'ils n'étaient pas en pleine nuit. Je vois plutôt que c'était dans la nuit que ça a dû démarrer, enfin, ou très tard le soir, j'en sais rien. Enfin bref, il y avait plus beaucoup de passages. Et, Ouais, c'est en fin de journée, oui. Mmh. et donc en fait, ils sont ressortis pareil avec les habits amples, etc., comme de simples touristes discretos, ni vu ni connu, hein. Donc ils ont remporté leur bidon avec eux? Ils l'ont pas laissé là? Ils ont mis le bidon là où ils étaient au niveau
au niveau du ventre, là, sauf qu'il était vide, mais sinon, c'est pareil, quoi. C'est la même façon de la même façon qu'ils sont rentrés, ils sont ressortis avec le bidon et puis Incognito. incognito, hein. Est-ce que tu peux regarder qui est-ce qui les a engagés? Ça vient bien de Ouais, personnes qui les ont engagés, c'est oui, pas oui, ils ont par été engagés conscience pour, voilà, oui, oui. Ça fait partie de, de, de l'armée française. Une partie de l'armée française qui est dans ces opérations-là pour libérer la France de l'emprise des élites sombres, en fait, hein. Donc, c'est une des opérations qu'ils ont fait. C'est une opération militaire top secrète. OK. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est chapeau blanc et tout ça? Si, Ah. si, parce qu'ils font partie de l'organisation des chapeaux blancs. C'est OK. la branche militaire de l'organisation pour la France. D'accord. Bon, tu sais que j'ai encore un petit peu de mal avec ça, mais on va admettre que cette information est juste aujourd'hui. Alors, une fois qu'ils ont mis le feu à cette cathédrale, regarde au niveau énergétique ce qui se passe. Ben, dès que la flèche commence à s'effondrer, tout de suite, les proportions géométrie sacrée se désagrègent pour une bonne Mmh part. mh. Et tout de suite, il y a une chute énorme au niveau du pouvoir de concentration énergétique de la cathédrale. OK, Ça, c'est comme si elle était presque neutralisée. d'accord. Et j'ai lu cette information il y a un petit moment, comme quoi Macron souhaitait reconstruire la cathédrale de manière identique. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, Macron, il, bon, déjà, c'est pas le vrai. Donc, c'est un Macron de pacotille avec qui joue le rôle de Macron pour l'alliance, cette alliance justement des chapeaux blancs. Et lui, il tient le discours logique du vrai Macron pour que ça soit réaliste. Et le vrai Macron, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que Paris soit toujours sous l'influence, logiquement, hein, il n'existe plus, mais s'il était toujours existant, ce qu'il voudrait, c'est que l'influence négative Mmh. de la cathédrale sur l'ensemble des Parisiens soit maintenue. Donc que la géométrie sacrée qui a permis justement cette influence soit restaurée. Donc que la cathédrale soit reconstruite à l'identique avec les mêmes proportions géométriques pour que cet effet négatif au niveau vibratoire soit rétabli. Est-ce que tu peux scanner le Macron actuel? Parce que j'aimerais vérifier au niveau énergétique quand même. C'est un acteur. C'est un acteur qui est entre guillemets embauché par l'Alliance, hein, contrôlé par une partie de l'armée française. Donc il a un masque. Il a un masque et puis c'est pas tout le temps lui, des fois c'est des sosies, ça dépend des apparitions et puis des circonstances, mais souvent c'est cet acteur-là. Un clone ou un acteur avec un masque? C'est un acteur avec un masque qui est voilà, quand on parle de celui qui a annoncé qu'il voulait Reconstruire. la reconstruction à l'identique de la cathédrale, et c'était un Mmh. acteur avec un masque.
Ok. Est-ce que tu as la possibilité d'avancer le temps jusqu'à la reconstruction totale de la cathédrale? Te déplacer sur cette ligne de temps et regarder au niveau énergétique. Une fois qu'elle est totalement reconstruite, alors pour l'instant, elle n'y est pas encore, mais en fonction des énergies du moment, tu vas pouvoir te déplacer sur cette ligne de temps la plus proche de la nôtre actuelle. En fait, elle va être reconstruite en apparence exactement à l'identique, mais juste en apparence. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont être intégrées dans sa structure qui va faire qu'elle ne va plus pouvoir être exploitée, que son énergie va plus pouvoir être exploitée de façon négative comme elle l'a été par le passé. Donc en apparence pour le touriste, ça va être reconstruit entre guillemets à l'identique, même si ça va pas être exactement, mais ça va y ressembler beaucoup. Mais par contre, au niveau énergétique, ça n'a pu avoir du tout le même impact que ça avait initialement. Mmh. OK. Et justement, énergétiquement, c'est plus positif alors? Oui, oui, Mmh. oui. En fait, ils vont intégrer des choses dans la structure. C'est pas des, c'est, c'est, c'est pas des cristaux, mais ça ressemble plutôt à un peu comme des solides de Platon ou quelque chose euh, qui va inverser en fait complètement les choses au niveau énergétique, c'est-à-dire que cette fois-ci, ils vont utiliser vraiment la géométrie sacrée de la cathédrale euh, afin d'envoyer de la lumière sur tout Paris et sur les environs de Paris. Donc ça va avoir l'effet diamétralement opposé de ce que c'était sur le plan énergétique avant l'incendie. OK. Est-ce que tu peux regarder comment est-ce que ça fonctionne, cette géométrie sacrée? Concentre-toi dessus. Je les vois dans la structure de la flèche et comme, comme si ça concentrait les énergies de la cathédrale euh, vers un point qui est situé quasiment à la surface du rez-de-chaussée de la cathédrale. C'est-à-dire que ça descend plus dans les cryptes souterraines, ça descend à peu près au niveau de la surface. Et va y avoir un espèce de revêtement juste en dessous du sol qui va être installé, qui va servir comme un espèce de réflecteur qui va renvoyer cette énergie qui n'a pas encore été trafiquée puisqu'elle n'est pas descendue jusqu'à cette boule en profondeur. Elle sera concentrée vers la surface et va être rayonnée ensuite depuis cette espèce de réflecteur qui se trouvera un peu en dessous du sol. Mmh. Ça va rayonner cette énergie tout autour de Paris. OK, ce Alors, réflecteur, il n'est pas encore là. il n'est pas encore installé, il va être installé avec ces espèces de solides qui vont modifier le cône de concentration de l'énergie de la cathédrale pour faire remonter le point de concentration un peu plus haut
qu'il n'était, et du coup ça va plus descendre jusque dans les zones souterraines, mais ça va se concentrer à peu près au niveau de la surface du rez-de-chaussée entre guillemets de la cathédrale. Ok. Moi, je pensais que c'était les carrelages présents dans la cathédrale qui pouvaient refléter ou amplifier l'énergie. Est-ce que tu peux regarder, toi, quel but ils ont, ces carrelages avec ces formes particulières? À quoi est-ce qu'ils servent? Alors, il participe aussi à accumuler de l'énergie dans la cathédrale. Mm. Mais ça, c'est avant qu'elle soit concentrée en faisceau. Il faut d'abord qu'elle soit accumulée. Et ces carrelages, entre guillemets, ils participent à l'accumulation de l'énergie parce qu'en fait, là, c'est de l'accumulation de l'énergie tellurique. La cathédrale, elle est construite dans une zone d'énergie tellurique très importante. Et en fait, les carrelages vont concentrer cette énergie tellurique encore plus. Et elle va être combinée à des énergies cosmiques par la géométrie sacrée de la cathédrale. Et ensuite, Les cette parties énergie supérieures, en fait. s'accumule alors dans la structure de la cathédrale, à un endroit qui est à peu près à mi-hauteur de la cathédrale. Il y a une espèce d'accumulation d'énergie, et ensuite ça s'est reprojeté comme un espèce de cône d'énergie vers le bas. Et avant, jusqu'à l'incendie, ce cône descendait, pointait en dessous du sol, dans le sous-sol, dans cette crypte maçonnique. Mais bon, ces carrelages, ils ont toujours un rôle de concentration de cette énergie tellurique. D'accord. Ok. Donc, si on récapitule, le carrelage, c'est pour les énergies telluriques. Le haut, toutes les parties supérieures pour les énergies cosmiques. Est-ce que les vitrails sont aussi en lien avec les énergies cosmiques? Ou quel but ils ont, ces vitraux? Alors Vitraux. les vitraux, ils ont plutôt c'est un peu comme, c'est aussi des concentrateurs d'énergie. Ça fonctionne un peu comme un effet laser. Dans un laser, en fait, il y a deux miroirs, et l'énergie lumineuse va se refléter entre les deux miroirs pour s'accumuler. Et ben en fait, les vitraux, ils ont un rôle d'accumulateur d'énergie, c'est-à-dire que les énergies telluriques et les énergies cosmiques vont s'accumuler encore plus avec les vitraux, comme des miroirs de laser. Ça fait partie du système d'accumulation d'énergie. D'accord. Et après, elle est diffusée tout autour, dans tout Paris. Et une fois qu'elle est concentrée sur ce point, elle est ensuite projetée dans toutes les directions tout autour. Ouais. Et ce point, il est en dessous du carrelage. Il est dans ce revêtement qui a été posé ensuite. Ah, ce point, avant que... Il était dans les cryptes Il était dans avant. les cryptes. Mm. Une fois que là pour l'instant, il n'existe pas ce point, puisque comme la flèche a été détruite, il n'y a plus cette concentration d'énergie, donc c'est comme si elle était neutralisée. Une fois qu'elle va être reconstruite, la pointe va arriver à peu près au niveau du sol de la pyramide. Et il va y avoir... De la cathédrale, de la pyramide. De la cathédrale, Là, on pardon. n'est pas dans une pyramide. Mais il y a des aspects pyramidaux dans cet de C'est vrai. fonctionnement de la pyramide aussi, donc c'est pour ça que le mot est sorti. Et du coup, il va y avoir un espèce de réflecteur qui va être
installés dans le sol de la cathédrale pour renvoyer cette énergie dans toutes les directions tout autour de Paris. Donc c'est bien en dessous du carrelage que ça va être posé? Oui, 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 mais pas profond, hein, Comment genre, est-ce qu'ils peuvent faire ça? En partant des cryptes peut-être? En passant par le bas et ce que je pense, c'est qu'ils vont, enlever des blocs, localement, mais c'est vraiment une zone mmh, toute petite, hein, parce que c'est très concentré. C'est pareil, la boule qui servait pour le la elle magie tient noire, ouais. elle Mmh, tient dans une main, donc c'était mmh. vraiment genre, ils ont besoin d'enlever un bloc de pierre dans le sol et de creuser un peu, de mettre, le réflecteur à cet endroit-là et puis de remettre le bloc de pierre et puis ni vu ni connu, hein. OK. Est-ce que tu peux regarder s'il y a d'autres choses à dire sur le sujet? Qu'est-ce qu'on te dit? Ben, ça va servir, ça va servir aussi d'antenne Tesla pour tout Paris aussi. C'est-à-dire que ça va permettre à donner de l'énergie, électrique, à tout Paris. Là, ça va Comment être est-ce utilisé, le principe, de l'antenne Tesla, va être, exploité cette fois-ci pour les Parisiens. comment est-ce que l'énergie, éthérique canalisée peut se transformer en énergie, électrique? En fait, l'énergie électrique, c'est une des énergies, heu, depuis l'énergie éthérique, en fait, on peut se descendre dans se manifester l'énergie éthérique peut se manifester sous la forme de toutes les énergies physiques que l'on connaît, D'accord. notamment l'énergie électrique. Et qu'est-ce qui va faire qu'elle va pouvoir se transformer en énergie électrique du coup? Ben, en fait, dans la structure, là, ce qu'ils vont rajouter dans la structure, c'est pas des solides de Platon, mais ça s'y apparente un peu. Ils vont insérer dans la structure de la flèche ce qui va permettre d'exploiter la cathédrale, de façon à générer de l'énergie électrique de la même façon qu'une pyramide justement est capable de générer de l'énergie électrique, en concentrant l'énergie tellurique dans son centre et ensuite, en la en la en en créant de l'énergie, heu, électrique, énergie libre, par le fait et comme, toutes les antennes Tesla en fait, rayonner cette énergie électrique pour qu'elle puisse être utilisée à distance. OK.